Je te retrouve avec plaisir pour cette deuxième partie des business que tu peux lancer, que tu peux commencer de n'importe où. Partie numéro 2. Nous allons voir ensemble d'autres idées business parce que avoir un job d'appoint, un business à côté ou un side hustle peut t'assurer d'avoir des revenus confortables, voire même très confortables. Reste bien attentif, reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme ça, tu pourras me dire ce que tu penses, notamment du dernier business, parce que celui-ci, c'est un business en or. Et je suis sûre que tu n'aurais jamais pensé pouvoir le retrouver à l'intérieur de ma liste. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Lucla sur la chaîne L7 Finance. Je te parle argent, finance, épargne, budget, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, mon ami, c'est un problème, t'aimerais savoir comment ça fonctionne, t'aimerais en avoir plus, t'aimerais en savoir plus, ne bouge pas et abonne-toi car cette chaîne c'est la tienne et parlons finances. Je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube va te proposer juste après celle-ci. Je t'informe également de l'arrivée très prochaine du NR Summit deuxième édition. Tu as toutes les informations en barre de description. C'est l'événement de l'année 2023. Je t'encourage vraiment à sécuriser ta place parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. On s'y retrouve ici en Guadeloupe 25, 26 et 27 novembre. On va parler immobilier évidemment, finance, business, enfin tout un programme. C'est Lucla Léon Félix, coach certifié experte finance et business. Je t'annonce l'événement majeur, l'événement à ne pas manquer en Guadeloupe, le NR Summit, qui va se tenir le 25, 26 et 27 novembre. Réserve ta place. On va parler finance, on va parler immobilier, on va parler business. Sécurise ta place dès aujourd'hui, mon ami. Et en attendant, je t'invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube L7 Finance. On va faire connaissance en attendant le NR Summit 25, 26 et 27 novembre. Ne laisse personne te raconter comment s'est déroulé le NR Summit. Réserve ta place. Sixième idée business que tu peux lancer à partir de n'importe où, c'est de créer un service de prestation au quotidien. C'est-à-dire que tu offres tes services, des prestations à des tiers, non pas dans un domaine, dans plusieurs domaines. Ça peut être un service de garde d'enfants, ça peut être faire les courses, ça peut être aider des personnes âgées, ça peut être faire des ménages. Tu as plusieurs arcs, tu as plusieurs cordes à ton arc et tu peux proposer plusieurs services aux personnes qui en ont besoin. Ce sont des services ponctuels. Par exemple, si tu viens apporter les courses pour une personne âgée, par exemple, tu peux le faire de manière ponctuelle pendant que son aide ménagère est en vacances. Ta cible, ça peut être soit des particuliers ou soit des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, enfin des gens pressés. Ça peut être également des salariés pressés, des cadres, des hauts fonctionnaires qui n'ont pas le temps. Toutes ces personnes qui ont très peu de temps à consacrer à leur logistique du quotidien, toi, tu peux leur venir en aide. Tu peux pousser le concept des courses un peu plus loin. Par exemple, tu établis plusieurs listes de courses, une liste de courses type sportif, type vegan, type personne qui veut manger extrêmement diététique ou type bio par exemple. Et à chaque fois qu'un de tes clients te demande de faire des courses, il te suffit de lui envoyer la liste adaptée. Lui, il fait les petites croix, il coche les cases et ça va bien, il met ses quantités. Et toi, tu vas faire les courses pour lui à sa place. Évidemment, il te paye le montant des courses et en sus, le montant de ta prestation. Tu peux ajouter un service supplémentaire, c'est-à-dire de ranger les courses pour lui. Donc, tu arrives avec toutes les courses et toi, tu es chargé de les mettre en place comme il faut dans ses placards ou dans son garde-manger. Ça peut paraître comme ça un
peu tiré par les cheveux, mais je t'assure qu'il y a des gens qui payent pour ce genre de service qu'ils n'ont absolument pas le temps de faire, ne serait-ce que de ranger des courses. Pour ton service de nettoyage, tu peux nettoyer les maisons, donc faire des tâches ménagères. Tu peux également être très spécifique, par exemple faire un gros nettoyage de la cuisine. Tu vides tous les placards, tu vas tout nettoyer de fond en comble et tout ranger. Ça peut être nettoyer et laver les voitures de la famille, ça peut être nettoyer les bureaux, enfin le panel peut être très large, donc en fonction de tes disponibilités. Tu peux également mettre en place un service de Karcher où tu interviens chez les particuliers mais aussi en entreprise pour pouvoir karcheriser les murs ou les allées ou les entrées. 7e idée business, créer un business spécialisé dans la viande. Quand je dis viande, ce n'est pas seulement la viande rouge, c'est tout ce qui concerne la volaille, les oies, le canard, les cailles, ça peut être aussi le lapin, etc. L'idée, c'est de contractualiser avec un abattoir et de pouvoir livrer de la viande fraîche à des commanditaires. Ça peut être tes connaissances, tes amis, ta famille, tes collègues, le bouche à oreille ou aussi la pub que tu pourrais faire sur les réseaux sociaux. Tu peux également avoir les restaurants comme clients. Ça existe en Guadeloupe, alors souvent tu as quelqu'un qui élève un bœuf ou des bœufs et finalement il en tue un et un membre de la famille se met à vendre comme ça la viande sur un jour ou une matinée et je t'assure que comme c'est de la viande fraîche, mais en fait ça part vraiment comme des petits pains. Bon là c'est l'exemple de la viande de bœuf, je sais que tout le monde n'est pas très viande rouge, mais ça peut se faire avec tout autre type de viande. Et du coup quand tu as des affiliations comme ça avec un abattoir, tu n'es pas obligé d'avoir ton propre élevage de bovins ou de moutons ou que sais-je. Tu n'es pas obligé d'avoir ton cheptel. Il suffit que tu sois informé des jours d'abattage et toi tu récupères une partie de la viande que tu vends au kilo. Tu peux également avoir des clients réguliers auprès desquels tu livres de la viande par exemple une fois par mois. Rappelle-toi que le prix de la viande est quand même assez élevé. Donc ça veut dire que tu peux te faire une bonne marge de profit si tu es bien organisé et si tu as une clientèle de plus en plus fidèle, de plus en plus régulière. 8e idée business, assistante personnelle. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui n'arrivent absolument pas à jongler avec toutes les tâches, toutes les sollicitations, toutes les obligations qu'ils ont à faire dans une simple et seule journée. Souvent, lorsque ces entrepreneurs sont multicasquettes comme moi. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a des tâches sur lesquelles on est hyper méga focus et il y en a d'autres qui passent complètement à la trappe. On a tendance à les mettre de côté. Par exemple, pour ma part, ça fait, oh là là, ça doit faire au moins 10 jours que je dois réserver une voiture pour un séjour qu'on doit faire en Guyane. Je n'ai ni réservé la voiture, je n'ai pas non plus réservé les billets d'avion. La seule chose que j'ai faite, c'est réserver l'hôtel. Le voyage approche et tu vois que ça, c'est vraiment quelque chose. J'aurais bien aimé avoir une assistante pour pouvoir gérer ce petit genre d'à côté parce que ça me prend du temps et ça me demande de m'asseoir, de me poser pour pouvoir faire les choses correctement et je n'ai pas forcément ce temps-là. Donc toi, en tant qu'assistant ou assistante personnelle, tu aides tes clients à s'organiser, à avoir une gestion de leur planning et de leur agenda aux petits oignons. Tu es vraiment là pour les assister de manière à ce que tout soit fait et que tout soit fait en temps et en heure. Tu es une vraie valeur ajoutée pour eux, tant et si bien que tu peux vraiment avoir un salaire très conséquent, peut-être même doubler ton salaire si tu travailles déjà en tant que salarié parce que il y a beaucoup de demandes pour ce genre de prestations. Évidemment, il y a des qualités requises et absolument fondamentales à avoir pour ce genre de travail. C'est qu'il faut que tu sois hyper bien organisé et il faut que tu sois vraiment doué en matière de planification puisque ta tâche principale sera d'optimiser le temps de tes clients. Si tu connais dans ton entourage quelqu'un qui est très occupé, qui passe son temps à courir après le temps, propose-lui tes services. Tu risques d'être agréablement surprise de la réaction et du fait qu'elle accueille avec beaucoup de faveur ta proposition. Il y a aussi peut-être des personnes de ton entourage qui ne se rendent même pas vraiment compte
qu'ils ont besoin d'un assistant ou d'une assistante personnelle. Propose-leur tes services. 9e idée business, mettre en place un système de Airbnb. Alors, pour pouvoir te créer un Airbnb, tu n'es pas obligé d'avoir un appartement vacant. Tu n'es pas obligé d'avoir une maison vacante. Par exemple, si tu as une chambre, tes enfants sont peut-être déjà grands ou ils sont partis faire des études ou peut-être que tu as la résidence alternée avec tes enfants. Donc, une semaine sur 2, tu as une chambre qui devient libre. Ça veut dire que tu peux réserver cette semaine-là à des vacanciers qui viennent dans ta ville, qui viennent séjourner pour des vacances ou même pour le travail dans ta ville. Le système de Airbnb est très bien dans le sens où tu gères toi-même ton planning, tu gères toi-même les jours auxquels tu veux réserver la pièce qui est disponible chez toi. Tu peux également choisir tes clients. C'est toi qui sélectionnes tes clients. Tu peux également avoir la possibilité de sélectionner tes clients. Si tu as ne serait-ce qu'une chambre disponible chez toi, tu peux commencer à générer des revenus supplémentaires. 10e idée business, te créer une boutique en ligne. C'est très facile à faire et à mettre en place sur Shopify par exemple, ou Joomla ou Konga. Avoir une boutique en ligne ne nécessite pas que tu aies un stock de produits à vendre. Il te suffit de mettre les photos du produit ou des produits que tu veux vendre sur ta boutique en ligne et le tour est joué. Dès que tu as une vente qui arrive sur ta boutique en ligne, c'est à ce moment-là que tu commandes le produit directement chez ton fournisseur. Et toi, tu empoches la différence de prix. Mettons que tu achètes le produit à l'unité 10 € chez ton fournisseur. Toi, tu le revends 15 € sur ton site. Tu encaisses ta marge de 5 €. Énormément de personnes se sont enrichies massivement grâce au business de la boutique en ligne. Mon ami, les opportunités sont là, elles sont partout. Il faut avoir le courage, il faut avoir la niaque de se lever, de se positionner et de passer à l'action. 11e business, être créateur de contenu. Tu peux partager tes connaissances, tu peux partager tes passions avec les autres. Pour ce faire, tu utilises les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Le truc à savoir, c'est que avec les réseaux sociaux, le succès est graduel. Il faut quand même être très régulier, très régulière pour que tu puisses au fur et à mesure voir la croissance de ton activité. Mais c'est possible et ça marche. Tu peux parler d'éducation, tu peux parler de divertissement. Je connais beaucoup de comédiennes que je suis sur Instagram et que je ne vois nulle part d'autre que sur Instagram. Elles font des tournées en France, mais elles ne sont pas hyper connues au point de faire des plateaux de télé, mais elles ont une vraie fanbase. Elles sont très connues sur les réseaux sociaux et je suis sûre que non seulement les réseaux sociaux leur apportent de l'argent, mais également elles sont de plus en plus vues et si elles font des tournées, des spectacles à travers la France sans avoir besoin de faire des plateaux télé, TF1, France 2 et j'en passe, c'est par la force des réseaux sociaux. Pour ma part, j'ai commencé cette chaîne YouTube L7 Finance avec un abonné. Je dis bien un abonné qui est un membre de ma famille. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 1000. D'ailleurs, je tiens à te remercier. Du plus profond de mon cœur, je suis extrêmement reconnaissante. J'en profite pour te dire que si tu n'es pas abonné, je serais ravie de te compter parmi les personnes fidèles et qui sont abonnées à L7 Finance. Et tu vois que ça fait pratiquement un an que la chaîne existe. Donc ce n'est pas un succès du jour au lendemain, c'est un succès qui est graduel. Donc avec les réseaux sociaux, il faut avoir de la patience. Le conseil que je peux te donner, c'est de commencer d'où tu es, d'utiliser les réseaux sociaux et deviens créateur de contenu parce que ça marche. 12e idée business, et je suis sûre que celle-là, je crois que tu t'attendais pas à la retrouver dans ma liste d'idées business, c'est apprendre une compétence. Oui, en fait, apprendre une compétence, c'est vraiment être stratège. Parce que lorsque tu veux mettre en place un side hustle ou un job d'appoint, tu dois offrir à tes clients quelque chose que tu ne sais pas nécessairement faire au jour d'aujourd'hui. Tu as remarqué peut-être que sur le marché, il y avait une attente particulière ou il y avait un besoin particulier. Tu as envie d'offrir tes services dans ce domaine particulier, mais le truc, c'est que tu ne sais pas faire. Alors, que vas-tu faire? Tu vas apprendre.
apprendre. C'est aussi simple que ça. C'est apprendre une nouvelle compétence, une nouvelle habileté dans le but d'aider les autres. On dit que les réseaux sociaux, c'est le nouvel Eldorado. Alors toi, tu peux, en réfléchissant en faisant ce constat, tu peux décider par exemple d'apprendre à faire du montage vidéo ou d'apprendre à devenir community manager. Si le domaine de la mode t'intéresse, par exemple, tu peux apprendre le design de mode. Tu peux apprendre à dessiner des chaussures, à dessiner des sacs. Et entre le fait d'apprendre à dessiner des sacs, par exemple, et ensuite pouvoir vendre tes esquisses, tes croquis à des maisons de maroquinerie, je t'assure que le gap ne sera pas long. Professionnalise-toi dans les services qui manquent, mon ami. Professionnalise-toi dans les services qui manquent le plus dans ton pays ou même dans ta ville. Voilà les 12 idées business que tu peux commencer de vraiment n'importe où. Si tu n'avais pas vu la première vidéo que j'ai faite sur les idées business, je te les mets en haut dans le petit i, comme ça tu pourras les regarder et avoir vraiment l'ensemble, toutes les idées business que j'ai voulu partager avec toi pour t'aider et t'encourager à mettre en place ton job, ton propre job d'appoint. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi. Abonne-toi mon ami si ce n'est déjà fait et surtout pense à activer la petite cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner, comme ça tu seras averti à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Je te retrouve tout de suite sur Instagram, mon compte c'est L7 Finance, tu peux m'y retrouver. Autrement, je te dis à mercredi et à samedi, ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. En attendant, je te laisse avec cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle t'en apprendra beaucoup à propos de toi, de ton mindset et de tes finances.